Analytique, exercice 1, chat les coordonnées. On considère un triangle AGF non aplati. Quelconque, bon, je vais choisir le triangle le plus simple, un triangle rectangle, ceci. Donc il s'appelle AGF. Donc, je vais mettre le G. Il n'y a pas de contrainte sur le triangle, donc je choisis le plus simple. Voilà. Et on nous demande de placer le point B tel que AB, c'est 2 fois AG. Donc je vais aller jusqu'à 6. Pour faire AB, je dois me déplacer 2 fois de AG. Je vais l'indiquer en rose, ce déplacement. Donc j'avance une fois de AG, puis donc AG c'est 3 carreaux vers la droite, donc une deuxième fois AG, je m'arrête. Puis derrière, je dois effectuer un autre mouvement, c'est-à-dire effectuer le mouvement AF qui consiste à monter de 2 pas. Donc là, le mouvement AF, et je me retrouve dans ce point-là. Et donc ce point-ci, c'est le point B. Le voilà le point B. Il est là. Puis on me demande de placer le point C tel que GC, de G vers C, c'est un tiers de GF. Donc GF, quel est ce mouvement qui est GF? GF consiste à faire 3 mouvements vers la gauche et 2 mouvements vers le haut. Donc là, je dois faire un tiers de GF. Donc au lieu de faire 3 mouvements vers la gauche, je vais effectuer un mouvement, le tiers de 3. Donc déjà, la première partie, elle est là. Ce mouvement-là, mais à partir de G, bien sûr. Donc, je me retrouve ici. Puis par la suite, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Il faut que j'effectue un tiers du mouvement de AF. Parce que il faut que je monte de 2 pas. Donc un tiers de 2. Donc 2 divisé par 3, on sait que c'est environ 0,66. Vous vous aidez de votre repère. Donc à partir de là, je vais monter de 0,66, je serai là environ. Voilà. Et là, je pourrais placer mon point C. Et en effet, le mouvement GC, c'est un tiers de GF. Puis, question 2. Démontrer que les points A, B, C sont alignés. On va d'abord utiliser la relation de Chasles par le calcul vectoriel. Ce qu'on nous demande en tout cas. Je vais exploiter les relations précédentes pour pouvoir montrer qu'on peut exprimer AB en fonction de AC. Ou vice-versa d'ailleurs. Partons de AB d'abord. AB m'a l'air déjà assez bien développé, donc je ne vais pas y toucher. AB est égal à 2 fois AG plus AF. Et mon objectif est de faire apparaître les vecteurs AG et AF dans le vecteur AC. Donc AC, tout en exploitant cette écriture-là. Donc AC par la relation de Chasles est égal à AG plus GC. Donc c'est très bien que je fasse apparaître du AG parce qu'il y a déjà du AG ici. Donc je poursuis. AC est égal à AG plus GC, sauf que GC, je sais que c'est un tiers de GF. Donc j'écris un tiers de GF. Moi, il ne me faut pas du GF, il me faut du AF. Donc je poursuis. AC est égal à AG, vecteur AG donc, plus un tiers facteur de... Donc je vais faire apparaître du AF, ça fera GA plus AF. J'obtiens alors le vecteur AC est égal au vecteur AG plus par distributivité un tiers de GA. Et là, par automatisme, un tiers de GA, je sais que c'est moins un tiers de AG et plus un tiers de AF. Et AF m'intéresse tout particulièrement. Par suite, j'effectue une soustraction. Donc
AG, donc 3 tiers de AG moins 1 tiers de AG, ça me fait 2 tiers de AG, plus 1 tiers de AF. Et je remarque alors, par cette écriture, qu'en fait, AC, c'est égal à 1 tiers de AB. On peut le remarquer en les écrivant l'un en dessous de l'autre. Donc le vecteur AB est égal à 2AG plus une fois AF. Et le vecteur AC est égal à 2 tiers le vecteur AG plus 1 tiers le vecteur AF. Et on remarque aisément que pour passer de ce vecteur AB à ce vecteur AC, il suffit de multiplier par 1 tiers. Donc il y a bien collinéarité. On écrira alors les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Donc les points A, B, C sont alignés. Maintenant, on nous dit de l'effectuer en choisissant un repère. Bien sûr, ce n'est pas le repère, un repère adapté du plan. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon triangle AGF, qui nous sert de base depuis le départ. Donc, je poursuis. On a donc A comme origine, puis le vecteur AG, voilà mon repère, puis le vecteur AF. Donc je vais exprimer tous mes points en fonction de ça. A étant l'origine, il a pour coordonnées 0, 0. G, il a pour coordonnées, donc on est en 2 dimensions, pardon, donc c'est juste 0, 0. Les réflexes de terminal. G, il a pour coordonnées XG, YG. F, il a pour coordonnées XF, YF. Bon. On a le vecteur AB qui est égal à 2 fois AG plus AF. Donc AB, si je le calcule, ça me fait XB moins XA, YB moins YA, qui est apparemment la même chose que 2 fois AG. Bon, A, c'est le vecteur nul, permettez-moi. Donc, ça fait du coup XG, YG, plus AF, c'est-à-dire XF, YF. On a alors la relation suivante, que finalement, XB vaut 2 fois XG plus XF, et YB est égal à 2 fois YG plus YF. Donc voici les coordonnées de B. J'arrive déjà à identifier les coordonnées de B. Par suite, qu'est-ce que je vais faire pour déterminer les coordonnées de C? Je vais exploiter cette égalité-là. Donc on a, en utilisant la relation de Chasles, on a pu aboutir tout à l'heure que le vecteur AC, on va changer de couleur, le vecteur AC, donc on peut déjà l'écrire XC, YC, puisque A
et le vecteur nul, il est égal à 2/3 fois le vecteur AG, donc XG, YG, plus un tiers fois le vecteur AF, donc XF, YF, et j'aboutis au fait que XC, c'est 2/3 de XG plus 1/3 de XF, et YC est égal à 2/3 de YG plus 1/3 de YF. Et donc par un calcul simple de déterminant, on effectue le déterminant des vecteurs AB et AC. 2XG plus XF 2YG plus YF 2/3 de YG de 2/3 de XG plus 1/3 de XF 2/3 de YG plus 1/3 de YF. Et en effectuant un calcul de déterminant, je trouve 0. Donc on a bien que les vecteurs A, B et AC sont collinéaires et donc les points A, B, C sont alignés.